Confidence. La boîte aux lettres Femme Coaching vous répond. Deuxième partie de cette émission, là on parle maintenant de confidences en fait qu'on a reçues de courriers et je lis ces courriers maintenant. Le tout premier dit ceci, eh bien voilà, un certain temps, déjà près de 3 ans que je pense que ma vie est stagnante. En 2017, je perds mon emploi après un licenciement abusif, après 11 ans de services loyaux à une ONG. Et de là commencent tous mes problèmes. Le père de ma fille avec lequel j'allais me marier commence à prendre ses distances. Nous ne vivons pas dans le même pays. Lui, il travaille en Égypte et moi au Burkina Faso. Peu de temps après la perte de mon emploi, je suis devenue une autre personne pour l'homme avec lequel je partageais pas mal de choses déjà. Mais je supportais pensant que la situation n'allait pas durer. En janvier 2019, monsieur vient m'informer qu'il a eu un enfant avec une autre femme. Je rappelle que quand je le rencontrais, il avait de sérieux problèmes de procréation. Mais ce que je ne savais pas, monsieur s'est légalement marié depuis mai 2018. C'est en mars 2019, lors d'une petite dispute, qu'il m'avoua qu'il est légalement marié à une diplomate et qu'il s'apprête à déménager chez sa femme qui a été affectée en Belgique. Du côté du boulot, je continue à postuler, mais rien à l'horizon. J'ai une maîtrise en anglais et bientôt un master en gestion de projet. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tout ce que j'entreprends va au pas de caméléon ou ne marche pas. Je veux subvenir à mes besoins et à ceux de ma fille, mais ma situation est genre bloquée. C'est comme si toutes les portes me sont fermées. Je déprime seulement. Voici en ramassé ma situation. Alors les coachs, on va là maintenant vous écouter par rapport à ce premier courrier. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire par rapport à sa situation? Elle était avec cet homme depuis et elle apprend après qu'elle a une double vie en fait. Oui, d'abord elle perd son emploi. C'est ça. Et le monsieur change de comportement et elle se rend compte 1 an plus tard qu'il a une double vie, qu'il est marié. Donc elle perd son emploi, elle n'arrive plus à s'occuper de son enfant. Tout ce qu'elle entame comme action, ça ne marche pas. Elle est malheureuse, elle est triste. C'est ça. Ce qu'on va lui dire déjà, parce que en fait, ce qui se passe, ça peut ne pas. Elle pense que c'est mystique. Je pense avoir perçu ça dans son message. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. D'accord. Parce que tout le monde connaît des échecs. La suite est déterminante. En fait, la suite dépend de la façon dont on perçoit cet échec-là. De la façon dont on interprète cet échec. D'accord? Comme on dit, je pense que c'est Nelson Mandela qu'il avait dit, qu'on n'échoue pas, on apprend. D'accord? Donc, quand on connaît un échec, si on se concentre que sur l'échec, on se dit, j'ai échoué, je suis perdante, on attire à soi que des choses négatives. C'est ça. D'accord? La première des choses. La deuxième des choses, c'est que tant qu'on est triste, on ne peut rien avoir de positif. C'est ce que je vais dire à cette dame. Et la troisième des choses, c'est de lui dire que tout compte fait, quelle grande grâce. Parce que le fait qu'elle perde son emploi lui a permis de découvrir avec quel homme elle était. C'est ça. Quelle grande grâce pour cela. D'accord? Donc, le fait qu'elle perde son emploi lui a permis de découvrir avec quel homme elle était. Donc, déjà, de ce fait-là, il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Il faut qu'elle ait foi encore en la vie. C'est vrai, cet homme est parti, mais Dieu est là, il ne l'a pas oublié. D'accord? Parce que si elle continue à chercher du travail dans cet état d'esprit, il y a de fortes chances qu'elle n'en trouve pas.
Ok? Et il y a des gens qui cherchent le travail pendant 1 an, 2 ans, ils finissent par en trouver. Ça dépend aussi de la façon dont elles cherchent. Et si maintenant elle a eu des révélations comme quoi c'est spirituel, et c'est ce qu'il y a à faire. C'est la prière. C'est ça. La prière et les actions qui C'est ça. accompagnent. D'accord. Donc, qu'elle ne se décourage pas. Plusieurs femmes ont déjà traversé ce genre de situation. Double Et vie, s'en tout ça. ont non, sorti. franchement, c'est pas Heureusement qu'elle se rend compte qu'elle a la vérité. Imaginez qu'elle n'ait pas perdu son emploi et qu'elle soit toujours... Parce qu'apparemment, le monsieur, c'est quelqu'un d'intéressé. Il s'est remis avec quelqu'un qui a une bonne situation, qui est diplomate. Oui. D'accord? Ouais. Donc, et lui, il avait des problèmes même de procréation, Voilà. Hein, elle a dit voilà. aussi. Donc le fait qu'elle ait perdu son emploi, elle fait que la vérité, en fait, la véritable personne de cet homme-là s'est révélée. D'accord? Donc, est-ce C'est qu'on ça. a envie de faire sa vie avec un homme comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et Dieu merci, elle le sait aujourd'hui. Donc, ce qu'il y a à faire à son niveau, c'est de prendre sa vie en main, de sortir de cette tristesse, de cette dépression, parce que Dieu l'a sauvée. En tout cas, elle a été sauvée, Oui, hein, il franchement. a sauvé parce que, imaginez, vous êtes avec quelqu'un comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous faites 4 enfants, 5 enfants, et un monsieur comme ça était capable de la dépouiller après. Ben oui, c'est clair. Voilà. Donc, D'accord. Dieu l'a sauvée. Donc, il faut qu'elle se prenne en main. Rien n'est Qu'elle reparte à zéro. Oui, rien n'est impossible. Et puis, revoir aussi peut-être sa stratégie. Comment est-ce qu'elle cherche le travail? Ok. Déjà, revoir ses pensées et ensuite revoir les actions qu'elle Et puis les mène. dons, les talents qu'elle a aussi, peut-être Voilà. qu'elle peut faire autre chose Voilà, il y a qu'un beaucoup de emploi. voies à explorer, quoi. voilà, dans un En bureau et attendant de autres. chercher du travail, si Oui. elle tient vraiment à travailler pour quelqu'un dans un organisme comme elle le faisait, elle peut mener des petites activités. C'est ça. Essayer de voir, comme tu l'as si bien dit, Nadie, quelles sont les choses ce pourquoi elle est douée, ce qu'elle aime faire. Elle peut commencer à exploiter ses voies C'est et ça. s'en sortir, en fait. D'accord. Kelly? En fait, moi, je veux lui dire que d'abord, qu'elle est une championne d'abord. Parce que je suis quelqu'un, j'ai connu l'échec. L'échec, c'est pas quelque chose de fatal. Voilà, c'est pas la fatalité. Voilà, je vais lui dire ça parce que moi, j'ai fait le bac 5 fois. Donc, c'est pas l'échec, 3 ans d'échec, relations amoureuses, et puis aussi le côté professionnel et tout ça, oui. Mais c'est pas ça qui doit l'empêcher d'avancer. Ça t'a pas découragé? Non, ça m'a pas découragé. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bac. Wow. Quand j'ai eu le bac, j'ai commencé à aller en grande école et tout et tout. Côté amoureux, si j'ai connu l'échec 3 ans, je me suis mariée aujourd'hui. Donc, c'est pas une affaire de dire, comme j'ai connu, non, il faut qu'elle sache qu'elle est une championne. Parce que quand tu n'as pas d'échec dans la vie, tu n'as pas d'histoire. Tu vas rien raconter à personne. Mais c'est des échecs que tu es en train d'accumuler actuellement qui vont faire de toi demain une héroïne quelque part, qui vont faire de toi demain une championne quelque part. Donc, elle prend ces échecs-là et se dit, ah, Dieu m'appelle à être une championne. C'est Dieu ça. m'appelle à être héroïne demain. Donc, je suis plus que vainqueur. Et puis qu'elle continue son chemin. Ok, on passe maintenant au deuxième courrier. Je suis avec un homme et cela fait bientôt 4 ans. Au début, il m'a dit qu'il avait un enfant avec une fille, mais qu'il ne l'aime plus. Nous sommes restés ensemble. Nous vivions ensemble chez moi, mais il se débrouillait à la zone industrielle jusqu'à ce qu'il ait le concours d'infirmier. Voilà. Je le laisse causer avec la mère de sa fille parce que je me dis que c'est à cause de l'enfant. Mais depuis un temps, il a des photos de la mère de sa fille qu'il met en profil, même sur son téléphone portable. Et quand je me plains, il me dit qu'il va toujours le faire parce que c'est la mère de sa fille. Alors, je voudrais dire à cette femme, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est ça. Normalement, quand on aime quelqu'un, on la respecte. D'accord? On a coutume de dire que les hommes sont par nature infidèles. C'est vrai, il existe des hommes fidèles. Mais les hommes qui sont infidèles et qui sont avec des femmes qu'ils aiment, ils se cachent. Vraiment. Qu'ils respectent, ils se cachent. Ok? Donc, qu'il affiche comme ça cette photo et lui dire que c'est parce que c'est la femme de la mère de mon enfant et que je vais afficher sa photo autant que je veux. Il n'a aucune considération pour elle.
Il n'a aucune considération pour elle. Maintenant, bon, c'est clair. Qu'est-ce qu'on Elle dit va ça lui- fait 4 ans qu'ils sont ensemble, mais ils parlent toujours pas mariage. Et puis le comble même, c'est que quand elle a envoyé ce courrier, là, je lui ai posé quelques questions. Elle m'a même dit que le monsieur en question, il travaille à Divo et la mère de la fille est à Daloa. Elle est à Abidjan. Quand elle part là-bas le voir, il est très distant, il est bizarre, il a changé complètement. Voilà, parce qu'en fait c'était par rapport au thème en couple et toujours pas marié qu'elle a écrit en fait. Et elle voulait, je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit non, elle veut qu'il parle mariage. Je dis mais dans cette situation là, ok, coach va te répondre. Alors, moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est que est-ce qu'elle a envie de se marier avec quelqu'un qui ne la respecte pas? C'est ça. Parce que finalement, le plus important, c'est quoi? C'est être heureuse. Est-ce qu'elle pense qu'elle sera heureuse avec quelqu'un comme ça? Aujourd'hui, c'est la photo qu'il met sur son téléphone. Et demain, ce sera quoi? Il va accrocher le portrait de cette femme-là dans le salon. Alors là c'est le comble coach. Ah ben, ça arrive. Hein? Mais oui. Non, Il va quand même pas. accrocher le portrait de cette femme dans le salon. Et puis il va dire c'est la mère de sa Il fille. va venir la faire installer. Il va dire c'est la mère de sa fille. Donc, elle se pose les bonnes questions. D'accord? C'est ça. Déjà, je mets toujours en avant la prière. Oui. Ok? Très spirituel hein. coach. Prier, c'est important. Le mariage, là, c'est Dieu qui a créé. Exactement. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas en couple et tu ne mets pas Dieu devant. C'est pas possible. C'est une lutte, il faut mettre Dieu devant. Yes. Donc, qu'elle prie. Ok? C'est ça. Que si, par exemple, le monsieur peut s'égarer, ça arrive. Ce qui est sûr, qu'elle comprenne qu'au point où elle en est avec ce monsieur, il ne la respecte plus. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que... Donc, c'est à elle de savoir. Sans la prière, elle ne peut rien faire. Ok, donc Elle va aller conclusion, aussi prière faire et goûter. puis elle essaie de voir en fait Voilà, qu'est-ce qui est bien qu'est-ce pour qui est elle. bien quoi. pour elle et tout Oui. ça. Ok. elle Kelly, veut tu être termines maltraitée. Moi, Éternel. je veux profiter de ce l'occasion, sujet-là pour oui. donner quelques conseils. Voilà. En fait, avant de se mettre en couple, ou soit même avant d'aller plus loin, il faut mettre Dieu au devant. Franchement, c'est très important. La beauté, là, ça ne donne pas mariage. Il y a des femmes belles qui sont d'ailleurs, ne sont pas mariées. Mais elles sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses aussi. Il y a deux cas. Il y a des femmes qui sont belles. Quand je vois, mais elles manquent de. Il y a quelque chose, il y a un manque qui est là. Donc, C'est ça. ça veut dire que tout ce qu'on voit autour de nous montre que le mariage, là, ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est spirituel. C'est ça. Donc, il faut qu'elle mette Dieu au devant de tout ce qu'elle veut faire, même le choix du conjoint. Il faut mettre Dieu dedans. D'accord. Dans tout ce que tu vas faire, il faut mettre le Seigneur. Ok. La dame comme ça, là, elle n'est pas encore mariée avec le monsieur. Ça fait 4 ans. 4 ans, tu es là, tu n'es Elle pas dit elle est mariée avec malheureuse, lui. elle est triste, Tu es elle est malheureux, tu es déboussolée. triste. Mais tu fais quoi? Prends un moins de recul, pas forcément de te séparer des femmes, prends un moins du recul, mais au moins quelques semaines de retrait. Pendant ces semaines-là, essaie de réfléchir sur ta vie. Il faut cogiter un peu. Pendant que tu vas peut-être, en cogitant, tu auras des solutions à ton problème. Parce que si tu veux rester dedans et puis te lamenter dedans, tu n'auras pas de solution. Il faut Surtout sortir un qu'elle peu. part là-bas et le monsieur il est très distant, il est Tout bizarre ça, voilà. et Donc tout c'est une ça, occasion voilà. pour lui dire, après moi, je vais prendre moins de 3 semaines vraiment de recul. Voilà, et puis voilà. Peut-être qu'il faut qu'elle parle un peu avec lui aussi, Bon, il y a tout ça, calmement, voilà, et tout ça, parce et puis elle va prendre une qu'il n'y a rien décision. qui vous lie, tu souffres pourquoi même? Voilà, on va Voilà. refermer la page de confidence et on revient, on va se dire au revoir. Confidence. La boîte aux lettres. Femme coaching vous répond.